On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner combien ça coûte d'avoir un chat. Nous avons ici comme modèle mon minou qui va rester s'il est sage toute la vidéo, sinon vous le verrez. Alors, tout d'abord, pour acheter un chat, on va commencer par le coût d'achat. Alors, il n'y a pas forcément toujours un coût d'achat, hein, et on peut très bien récupérer le chat de son voisin ou quelqu'un qui donnait des chatons sur le bon coin, etc. Attention, parce que il faut rajouter quand même les frais de vaccination, d'identification, voire de stérilisation qui, la plupart du temps, sont inclus dans le prix d'achat si on va acheter son chat dans un élevage ou le récupérer dans un refuge. Ensuite, nous avons donc la possibilité d'acheter son chat dans un élevage. Donc à ce compte-là, ça va nous coûter entre 600 et 1500 € selon la race du chat qu'on souhaite acquérir. Ensuite, nous allons donc avoir l'adoption en refuge, ce qui est d'ailleurs fortement conseillé puisque c'est bien que ça permette de libérer une place pour un chat abandonné et de sauver une vie, de faire un peu un mea culpa. Donc pour un chat qu'on va récupérer en refuge, je prends l'exemple d'un refuge de la SPA, là on va être sur 150 €, mais encore une fois ce coût va comprendre généralement la vaccination, enfin la première vaccination, la stérilisation si le chat est assez âgé, et l'identification de l'animal. Alors il faut savoir que la première vaccination, alors les prix diffèrent d'une région à l'autre, etc. Mais il faut compter environ 80 € la première vaccination. Donc ensuite il va y avoir le rappel à faire, je crois que c'est 1 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si vous savez au bout de combien de temps on fait le deuxième rappel. Et ensuite ça va être un rappel annuel. Ensuite on a les frais d'identification. Alors là, ça va dépendre du type d'identification que vous souhaitez. Personnellement, Minou, il a un tatouage. Ça coûte moins cher que la puce électronique. Mais attention, avec un tatouage, on ne peut pas sortir de France. Ensuite, nous allons donc avoir le coût d'entretien du chat. Mensuel, annuel, ça va dépendre du type de soins. Nous avons donc la fameuse vaccination qui, elle, se fait une fois que les 2 premiers rappels ont été faits. Ça va être 80 € en moyenne par an, selon les vaccins que vous souhaitez faire ou pas. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est quand même fortement conseillée. Ensuite, nous allons avoir évidemment les croquettes, l'alimentation. Enfin, je dis les croquettes, mais ça va dépendre d'avec quoi vous souhaitez nourrir votre chat. Moi, personnellement, on alterne croquettes, pâté et éventuellement de temps en temps des petites choses que je fais moi-même, mais ça reste assez rare puisque Minou a des problèmes de poids. Donc personnellement je prends des croquettes spéciales chat stérilisées puisque Minou est stérilisé. Ce sont des croquettes Purina One et il me semble que ça me coûte aux alentours une dizaine d'euros par mois à peu près, puisque ce sont des croquettes qu'on trouve dans les supermarchés. Mais attention, c'est pas parce que moi Minou je peux le nourrir avec ce type d'alimentation là que ce sera pareil pour tous les animaux. Votre chat, s'il est vieux, il aura besoin d'une alimentation spéciale chat âgé. Si c'est une femelle qui est enceinte ou qui allaite, c'est pareil, l'alimentation sera pas la même et potentiellement ce sera plus onéreux. Ça va dépendre aussi évidemment de la qualité que vous souhaitez donner à votre chat. Les Purina One, elles coûtent moins cher que les croquettes qu'on va trouver spéciales en animalerie. Vous ne le voyez pas, mais il y a Minou qui est en train de faire des bêtises là-bas derrière. Et je ne sais plus ce que je disais. Et oui, et donc ça coûtera évidemment plus cher que les croquettes premier prix qu'on va trouver toujours au supermarché. Donc tout dépend. Moi, pour Minou, ça me coûte une dizaine d'euros par mois. La vaccination me coûte environ 80 € par an. À ça, je rajoute l'antipuce qui me coûte aux alentours des 11 € par mois, puisque moi je lui donne un cachet mensuel. On va également avoir la litière, puisque si vous habitez en appartement ou si le chat, comme moi, rentre à l'intérieur, c'est très important de lui mettre une litière à disposition. Là encore, ça va différer du mode de vie du chat. Si vous vivez en appartement, je vous conseille de vous orienter vers des litières un petit peu plus onéreuses
mais qui seront un peu plus absorbantes, avec une meilleure odeur, etc. Que comme moi, Minou, qui vit dehors les 3/4 du temps, je peux me permettre de prendre une litière de moindre qualité, puisque l'odeur se fera moins répercutée, puisqu'il fait moins ses besoins dedans. Donc moi personnellement, la litière, ça me coûte à peu près 5 € par mois, à peu près, puisque je la change toutes les semaines, voire 2 fois dans la semaine, mais c'est rare. Et enfin, pour finir, nous allons voir tout ce qui est matériel. Alors, au niveau matériel, c'est difficile de donner des prix puisque selon où vous achetez, c'est pas les mêmes prix si vous allez acheter à Jiffy que dans une animalerie spécialisée. Personnellement, en indispensable, je dirais donc le bac à litière, un coussin pour qu'il puisse dormir, un arbre à chat, des griffoirs, un coupe-griffe, des gamelles pour lui mettre à disposition eau et nourriture, un collier, alors avec parcimonie parce que les chats peuvent s'étrangler si jamais ils s'accrochent quelque part, donc il existe des colliers anti-étranglement qui se détachent si le chat se retrouve accroché et donc pendu par le collier, ce qui est quand même très important. Donc au niveau des colliers, il vaut mieux mettre un petit peu plus cher, avoir un collier de sécurité, plutôt que de payer le collier 2 € et de prendre un risque de retrouver son chat pendu par son collier. Au-delà de ça, moi j'ai également investi dans une clôture anti-fugue, de façon à ce que Minou puisse profiter de l'extérieur sans pour autant aller sur la route, puisque j'habite au bord d'une départementale, donc j'avais très peur qu'il se fasse écraser, c'est pourquoi j'ai investi dans ce système-là. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce système-là, je vous laisse nous rejoindre sur TikTok, pour lequel j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Un chat n'est pas un objet, alors même si un chat ça reste assez indépendant, il faut quand même s'occuper de lui un minimum, donc prendre le temps tous les jours de jouer un petit peu avec lui, c'est important, de le nourrir, de le soigner, de vérifier qu'il va bien, etc. etc. Donc c'est assez difficile de lui donner un temps journalier, mais en fonction de ce qu'on fait avec le chat, je dirais qu'il faut quand même lui prévoir un minimum de 30 à 30 minutes à 1 heure par jour, et c'est un minimum. Si vous pouvez être avec lui H24, c'est l'idéal. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, la partager, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, nous rejoindre sur TikTok, sur Instagram, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!